On est en train de vivre le livre de l'Apocalypse. Des guerres dans la plupart des pays dans le monde, des famines qui sont là depuis longtemps, des injustices, le péché sexuel qui règne partout et qui a été normalisé. Mais une chose qui règne le plus, c'est la tiédeur. Et beaucoup de chrétiens font partie de cela. Mon frère, ma soeur, je ressens cette tristesse que tu as, le fait que tu te sens loin de Dieu, que tu as du mal à revenir vers lui parce que tu te sens sale, tu te sens mal, tu as de la peine, tu te condamnes. Et tu as l'impression d'être hypocrite vis-à-vis de Dieu, mais s'il te plaît, n'écoute pas ce mensonge que le diable t'a mis dans ta tête, parce que non, tu n'es pas trop sale pour venir à Dieu. Justement, c'est ce que Dieu recherche. Dieu veut te renouveler, il veut te ressaisir, te reprendre. Il ne t'a jamais abandonné. Et je sais que c'est dur, je ressens ta douleur et tu te dis mais j'ai déçu le Seigneur, mais tu peux quand même revenir à lui, parce que fais très attention, c'est très très dangereux d'être tiède. Parce que Dieu, il préfère que tu sois soit bouillant ou soit tiède. Carrément, il dit qu'il vomit la tiédeur. Et dans Apocalypse 3 au verset 15, le Seigneur, il dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Dieu, il le dit clairement qu'il préfère que tu sois pas du tout croyant, tu sois à fond en feu pour le Seigneur. Et tu te demandes sûrement pourquoi Dieu il préfère soit être bouillant ou soit être froid. Tout simplement parce que quand tu es tiède, tu es orgueilleux et tu te dis justement que tu es bouillant. Quand tu es tiède, tu es dans le déni. Tu es tellement dans le déni que tu penses que tu es bouillant et que tu es à fond avec le Seigneur alors que tu es tiède. Tu es dans le monde, un pied dans le monde et un pied avec le Seigneur. Un pied dans la semaine dans le monde et un pied le dimanche avec le Seigneur. Et puis c'est tout. Quand tu rentres chez toi, tu ne médites pas, tu ne pries pas, tu ne passes pas un moment avec ton Seigneur. Tu passes la majorité de ton temps dans le monde, mais surtout dans la tristesse. Parce que ta tristesse te mène à la mort et cette tristesse-là te mène à pécher, te mène à te faire du mal, de commettre de l'impudicité. C'est ça qui est super dangereux en fait, c'est que les tièdes ne savent pas qu'ils sont tièdes. Et là, ça devient très dangereux. Et je suis passée par là et je sais que c'est compliqué. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, ne prends pas mon message comme une condamnation. Même au verset 19, il dit « Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Si je le fais, c'est parce que je t'aime. Parce que tu es mon frère, ma soeur. J'aimerais te prendre dans les bras et te dire que non, ce que tu fais, c'est pas bien. » Et dans la parole de Dieu, il est dit « Je reprends et je corrige tout ce que j'aime. » C'est biblique de reprendre ton frère ou ta soeur. Normal, si je te vois pécher et je vois que ce que tu fais est mauvais, je vais te reprendre parce que je t'aime. Un exemple que je trouve parfait pour expliquer cela, comme mon ami Fatou a dit, c'est que si tu as une tache sur ton pantalon et cette tache elle est énorme, par amour pour toi, je vais te dire mais tu as une tache sur ton pantalon, fais attention, couvre-toi. Par amour je le fais, mais si je m'en fichais, je t'aurais rien dit.